Les dangers de l'alcool. Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y doucement là. Au début, on s'amuse. Non frérot, c'est la fête là, on s'amuse un peu. Et puis depuis qu'on a besoin de boire là pour faire la fête nous. C'est occasionnel. Mon ami frérot, on a 20 ans qu'une fois, vas-y tiens, bois frère, fais plaisir. Hein. T'inquiète, j'ai déjà à boire. Moi. La première fois, on regrette. Ah, ma tête frérot, ma tête. Et oui, c'est ça de croire que l'alcool c'est de l'eau. On se dit plus Ce jamais. qui est sûr, c'est que plus jamais de ma vie je touche à cette merde. En tout cas, j'espère que tu auras retenu la leçon. Puis inconscient, on y retouche. Oh ça y est, toi t'as pété un plomb toi. Comment ça là? Qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand tu t'empêches comme ça toi en plein après-midi? On a besoin de ça pour être bien. Ah, tranquille frérot, c'est le week-end, ce soir on sort, on se met juste dans l'ambiance quoi. C'est pas toi qui disais que c'était de la merde et que tu toucherais plus? On pense maîtriser. Ah, la dernière fois c'était la première fois frère, c'est pour ça. On empêche nos parents de dormir. Oh, c'est à cette heure-ci que tu rentres? Désolé papa, je croyais que tu dormais. Et c'est quoi cet état là? Quel état tu parles? Regarde dans quel état tu es. On les pense bêtes. Ouais, ça c'est rien papa, je suis juste fatigué, c'est rien. On finit par les décevoir. La fatigue, tu me déçois beaucoup mon fils hein. On se sert des problèmes qu'on a créés comme excuse. Vas-y, là, on est en pleine semaine, y a pas de soirée, c'est pas ton anniversaire, c'est quoi ton excuse? J'ai besoin de m'évader, de noyer mes soucis, tu comprends? Tu vois pas que c'est ta santé que tu es en train de noyer, demain quand tu vas te réveiller, les problèmes ils seront toujours là frère. On veut pas de la Vas-y, vérité. comment ça se passe s'il te plaît avec ta morale déjà que c'est dur en ce moment? On n'est plus lucide. On perd notre dignité. Mais non frérot, tu es pas sérieux de pisser devant tout le monde comme ça. Aucune honte. Tu m'en bats les couilles déjà frère. Oh, tu vois pas que tu t'affiches, je sais pas, respecte-toi un peu, un minimum oh. Plus aucun respect. Celui qui est pas content c'est pareil frérot, même lui je lui pisse dessus. On paye notre inconscience. Voilà pour vous, vous serez convoqué au tribunal et bien entendu c'est retrait de permis. Hein. Attendez monsieur, je vais faire comment moi pour aller au travail sans permis? À 180 vous vous êtes planté monsieur, soyez content d'être encore en vie, de pas avoir tué quelqu'un. Oh tu vois pas que tu es en train de gâcher ta vie là? On perd tout ce qu'on a. Tu vois pas que j'ai tout perdu, mon travail, ma femme m'a quitté, mon père m'a mis dehors, qu'est-ce que j'en ai à foutre de la vie là? Tu vois pas que c'est à cause de cette merde que tu en es arrivé là? On abandonne. Y'a que lui qui m'est resté fidèle, y'a que lui qui me comprend. Et même la santé finit par en prendre un coup. Écoutez monsieur, je vais être franc avec vous, vous avez une cirrhose à un stade avancé et malheureusement votre foie ne fonctionne plus très bien. Je comprends rien monsieur, vous pouvez quand même me soigner. Malheureusement il est trop tard, dans un cas comme le vôtre, l'espérance de vie est de 2 ans maximum. Les dangers de la rue partie 1. Ah ah! Qu'est-ce que tu cries comme ça là? Ben je job, ça se voit pas. Ça y est, t'as pété les plombs, tu es devenu fou, tu t'es cru dans Snowfall. Au début, c'est passager. Elle abuse pas toi aussi, c'est histoire de faire 2-3 billets, histoire de se faire plaisir pour la rentrée. Puis les premiers billets. Tiens, c'est pour toi, vu que t'as bien fait le taf, je t'ai rajouté un petit bonus. Bien vu, merci, je vais enfin pouvoir me faire plaisir. Après, si tu veux, y a moyen d'en faire plus. L'argent fascine. Comment ça? Lui qui jobait pour moi, la sacoche, il s'est fait péter, j'ai besoin de quelqu'un là, tout de suite là. 200 € par jour. Les sommes font tourner la tête. 200 € la journée, tu peux compter sur moi direct. Tu déçois les parents. Attends, dis-moi que je rêve là, c'est une blague. Papa, laisse tomber, c'est pas le moment là. Tu les blesses. C'est pour ça que j'ai fait tous ces sacrifices pour que tu squattes les blocs et que tu vends ce poison. Laisse tomber, je t'ai dit, on en parlera plus tard à la maison là, je travaille. Oh, tu peux te rentrer bien ça dans la tête, et à partir d'aujourd'hui, tu es plus mon fils, c'est fini. Tu perds leur Et tu estime. peux remercier ta mère, hein, parce que ça tiendrait qu'à moi, je t'aurais déjà mis dehors. Les premières arrestations. Écoute, tu nous donnes juste un nom et tu es dehors. Vous le savez très bien que je parlerai pas et que si je fais ça, je suis mort. Après, c'est à toi de choisir, c'est où tu balances ou tu vas en tôle. Ta première peine. Vous êtes condamné à 2 ans de prison, vous avez 10 jours pour faire appel. Tu fais du mal à ta famille. Papa et maman, comment elle va? Et comment tu veux qu'elle soit ta mère? Elle dort pas, elle mange pas, elle arrête pas de s'inquiéter. Malgré ça, ils te soutiennent. Encore désolé papa, mais je te promets qu'une fois que je sors de là, ça y est, c'est fini, j'arrête les conneries. De toute façon, je te préviens, c'est la dernière fois, après tu nous oublies. Mais une fois dehors, Franchement, t'as été un bon, merci encore pour les mandats. Non, c'est rien ça, tu le sais, on prend soin de nos soldats, sinon tu es prêt à y retourner quand? t'aimerais arrêter. Je t'avoue, je suis pas trop chaud. T'as été loyal et tu as pas parlé, c'est rare de nos jours, moi je te vends en tant que gérant en tout cas. Tu hésites. Ouais, je sais pas, franchement, j'ai pas envie de retourner en tôle. Hein. Tu vas faire quoi? Tu vas aller te casser le cul pour 1200 € alors qu'il y a moyen de se gaver? Mais la tentation est trop Tu grande. sais quoi, de toute façon, t'as raison, c'est bon, vas-y, je suis ton homme. Là, je te reconnais, là, commande partie 2 si tu veux la suite. Les dangers de la rumeur. Frérot, c'est quoi ce missile? Ah, c'est trop. Elle est fraîche, hein. Ouais, mademoiselle. Oh, mademoiselle, tu vas où comme ça? Oh, on te parle. C'est bon, j'ai un chéri. Ouais, mais ça, c'est pas grave, on n'est pas jaloux, nous. Tranquille, on est dans le partage, nous. Surprise. Ouais, je t'ai toi. Désolé, les gars, les prises. Eh ouais, de toute façon, frère, c'est toujours comme ça, on n'a pas droit, nous, un peu. Aïe, la femme à Hakou, il va péter les plombs. Eh ouais, décidément, les femmes, on peut pas leur faire confiance. Hein. Attends, comment ça, elle me trompe? Tiens, regarde, tu crois que je te mens? Mais attends, c'est pas possible, là, je vais faire une dinguerie. Mais tu vois pas que tu délires là? Ah ouais, c'est moi qui délire, là? Bien sûr, mais fais-moi confiance un peu. Faire confiance après ce que je viens de voir? Mais puisque je te dis que c'est pas ce que tu crois. Moi, je crois que ce que je vois, moi. Mais laisse-moi t'expliquer au moins. Y a rien à expliquer, là. Mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? Je vais t'apprendre, moi, à voler la femme des gens. Quelle femme tu parles? J'ai un petit cadeau pour toi dans le coffre. Mais me dis pas qu'il est mort. Attends, tu crois que quoi? J'ai lavé mon honneur, hein? Mais je t'ai dit que c'était pas ce que tu croyais. Mais t'es qui toi? Juste fais semblant qu'on est ensemble. Mais attends, mais il se passe quoi là? Beaucoup de femmes qui sont agressées dans ce secteur. Heureusement que je suis passé par là. Vraiment merci. Tu m'as sauvé la vie. Je crois qu'ils sont partis, c'est bon. Évite de te balader seul ici. Et par contre, le bouquet, c'est pour l'anniversaire de ma mère, je suis désolé. Merci encore. Talent gâché, partie 3. T'as intérêt d'avoir une bonne solution. Écoute, je connais quelqu'un, il est blindé. Ouais, et alors? On y va, on le pète et tu gardes tout. Refaire un casse, c'est ça ta solution, t'es sérieux? Attends, on parle quand même de 500 000 €. 500 000 €? Écoute, on va le faire, mais au moins de truc louche, je te bute. Non, ça risque rien, en plus j'ai tous les accès, y a personne en ce moment. Et au fait, si tu me balances, je mets un contrat sur ta tête et celle de toute ta famille, c'est compris? Regarde, le plan il est simple, tu coupes les caméras, on s'introduit, je m'occupe du coffre et bingo. Là maintenant, y a pas de sécurité, y a pas d'alarme, mais le coffre, tu l'ouvres comment? T'inquiète pas pour le coffre, j'ai les codes. Aussi simple que ça? Aussi simple que ça. Alarme désactivée. Vas-y, accélère là. Alors, ça dit quoi? Ça a marché. Tiens, remplis le sac. Je t'avais dit quoi? Easy, non?
J'avoue, sur ce coup-là, tu n'as pas menti. C'est bon, maintenant on est quitte. Tu le sais que j'ai qu'une parole. Tiens. Non, 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 garde tout, garde tout. J'insiste, tu pourras faire plaisir à ta famille. Écoute, si t'insistes, merci. Hein. Les gars, j'ai une piste pour le cambriolage. Mais putain, puisque je vous dis que vous vous trompez de personne. On se trompe de personne, tu dis? Et ça qui tout cet argent? C'est pas moi, ça. Et il est où le reste? Puisque je vous dis que c'est pas moi. C'est ce qu'on verra au commissariat. Alors, ces premiers jours de détention, ça se passe comment? C'est dur, mais on s'y fait. Mais t'inquiète pas, j'ai pas parlé. Hein. Je sais très bien que tu parleras pas. Après tout, je sais où ta famille habite. Mais en fait, je me pose une question. Comment ils ont su? Le plan était simple. Je t'ai laissé un peu d'argent histoire d'avoir des preuves. Ensuite, j'ai appelé la police. Commissariat, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle concernant un cambriolage qui a eu lieu la nuit dernière. J'ai donné les infos. Vous êtes sûr? Oui, 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 certain. Je l'ai vu quitter les lieux. Et il n'y avait plus qu'à attendre qu'ils viennent te Les gars, cueillir. on se prépare. J'ai une piste pour le cambriolage. Putain, mais dis pas que depuis le début, tu savais que tu allais faire ça. Je t'avais dit quoi? Que j'avais qu'une seule parole. Maintenant, tu sais ce que c'est que de tout perdre. Tôt ou tard, je l'aurai ma vengeance. Commande partie 4 si tu veux la suite. Mauvaise influence, partie 1. Ah, vas-y, commence pas, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as? Tu nous fais le mec sérieux, là. Cette année, il y a le bac, j'ai envie de l'avoir. Laisse-moi travailler. Ah, ça y est, t'as pété les plombs maintenant, tu es devenu un intello. Vas-y, direct les grammes, là. Non, ça, comment ça, tu viens pas? Non, sérieux, frérot, je vais rentrer à la maison, je vais aller réviser. Vas-y, vas-y, arrête de raconter de la merde, là, il va t'habiller, là. Il y a tout le monde qui nous attend pour jouer au foot. Mais attends, t'avais oublié que demain, on avait un contrôle de maths et que c'était important? Et arrête tes conneries, tu crois que tu vas aller où avec ta tête, là? En plus, si tu viens pas, il va nous manquer les joueurs. C'est bon, t'affole pas, je vais venir, mais par contre, je te le dis direct, je vais pas en cage. Hein. Je vais réviser, il m'a dit. À quoi ça suffit? Tu te tais maintenant? Wesh, comment il te parle? Moi, ça m'aurait pas plu. Hein. Attendez, monsieur, vous croyez que je suis votre chien, vous me parlez comme ça? Pardon? Tu vas vite baisser d'un ton, je suis pas ton ami, je te le rappelle. Oh, t'es sérieux, tu te laisses mettre à l'amende comme ça? Ah ouais, si je baisse pas d'un ton, vous allez faire quoi? Alors, pop, carnet, convocation chez le directeur, là. À quoi, qu'est-ce qui t'a pris de parler comme ça à ton professeur? Mais attendez, monsieur, c'est lui qui a commencé. Oui, mais attends, c'est pas une raison, hein, tu seras exclu une semaine. Ah ouais, j'avoue, une semaine, ils ont pas blagué, hein. Laisse tomber, frérot, le daron, il m'a éclaté. Mais on va se venger, non? Comment ça? On va dans le bureau du directeur et on le retourne. Ouais, c'est chaud un peu là, non? Ouais, t'as peur, c'est ça? Moi, j'ai peur, c'est bon, vas-y, je suis ton homme. Oh, dès qu'il bouge, je te fais signe, tu vois, tu fais ce que tu as à faire et moi, je reste là, je surveille. Vas-y, c'est bon, on fait comme ça. Vas-y, accélère, il est parti, là. Je vais lui montrer, mon idée une semaine. Ça, la dernière vidéo YouTube de Fares le Paf, c'est quelque chose. Oh putain, je l'ai pas entendu arriver. Ah quoi, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas ou quoi? Commande partie 2 si tu veux la suite. La patte du gain, partie 5. Assis-toi, je t'ai dit là, assis-toi là. Attendez les gars, moi j'essaye de vous aider, je vous prête de l'argent. Et c'est comme ça qu'on me remercie. Toi, t'as cherché à nous aider? Quand vous avez besoin d'argent là, qui c'est qui était là? Qui c'est qui vous en a prêté? Ils cherchent même pas à les embrouiller, je leur ai déjà tout raconté. Et tu leur as raconté quoi? Quand je suis parti donner les 50 000 euros au gars de la crypto, j'ai oublié mon téléphone sur la table et quand je suis revenu, sache que j'ai tout vu. Et un pigeon de plus, hein. Je te l'avais dit que le système il était trop bien rodé. Ah, c'est vraiment de l'argent trop facile, hein. Tu vas pas les clients en les faisant gagner de plus en plus. Tiens, et une fois de plus on triple, hein. Et quand il faut sortir une grosse somme, ils sont tellement en confiance qu'ils sont prêts à tout pour pas rater cette opportunité. Tiens, 50 000 euros. T'as 3 jours pour me les rendre avec les intérêts, bien sûr. Hein. En plus, ils y voient que du feu. Eh oui, y a plus qu'à se baisser et tout ramasser. J'imagine qu'on n'est pas les premiers que t'arnaques. C'est fini, ton petit jeu s'arrête. Ah ouais? Et vous allez faire quoi? Appeler la police? Vous avez pas de preuves. Me tuer? Il n'y en a aucun de vous qui a les couilles. Dans tous les cas, c'est moi qui gagne. Alors eux, ils ont peut-être pas le courage de le faire. Mais moi, oui. Le grand frère absent, partie 3. Police! Wesh, c'est quoi cette histoire? On bouge plus, on bouge plus! Il se passe quoi là? Bougez plus, vous êtes en état d'arrestation là! Passez-moi monsieur, doucement, doucement, doucement! Je peux savoir ce qu'on fait là, monsieur? Ce que vous faites là, vous êtes suspecté dans une affaire de meurtre. Un meurtre? Mais quel meurtre? Pas la peine de faire les innocents, on a un témoin et des preuves. T'as tué? On a tué qui, nous? Ça, on va vite le savoir. Mais c'est quoi cette mascarade là? On est accusé d'un meurtre sans nom. Ben dites-moi, vous faisiez quoi dans la forêt hier? Mais rien à voir, c'est parce que vous croyez, monsieur. De toute façon, on va vite le savoir. On a une équipe sur place qui est en train de creuser. Allez, levez-vous, on va les rejoindre. Bon, vous perdez votre temps, mais bon, je vous suis, hein. C'est vous le boss, hein? Chef, on a trouvé quelque chose, ça va pas vous plaire. Enfin, on y est. Vous êtes sûr que vous voulez rien dire là? Avant que ça en soit fini pour vous? À part qu'il fait beau dans cette forêt, rien à dire, monsieur. Vous voyez pas qu'on perd notre temps, monsieur? Ben, c'est ce qu'on va voir. C'est quoi ce bordel? Il est où le corps? Qu'est-ce que tu fais là? On vient de finir là. Tu sais rien le déterrer? Écoute, t'as entendu les bruits tout à l'heure? T'avais raison, tout à l'heure, il y avait quelqu'un. Tu vois, je le savais, on est dans la merde. La pro, tu me l'as pas dit toi aussi. Pourquoi? Tu comptais faire un deuxième trou? On va finir en tôle, c'est sûr qu'il va aller voir la police là. Écoute, c'est simple, faut déplacer le corps. Après tout le travail qu'on a fait, faut qu'on recommence. Pas de corps, pas de preuve, donc dépêche-toi. Bah, c'est bon, monsieur, vous avez la preuve là. On n'a pas que ça à faire là. Il doit passer immortel sur Valorant, ça va pas se faire tout seul, monsieur. On n'a pas de cadavre, mais elles sortent d'où ces clés? Écoutez, monsieur, on est en plein milieu d'une forêt, vous me demandez à qui sont ces clés. Faut pas abuser non plus. Je vais mener ma petite enquête, hein. Vous avez pas intérêt de bouger, vous. Commande partie 4 si tu veux la suite. Personne suivante, s'il vous plaît. Ah, c'est à moi. Ah non, c'est à mon tour, hein. Non, mais moi j'ai pris rendez-vous. Attends, mais moi aussi j'ai pris rendez-vous. Écoutez, excusez-moi, ça doit être de ma faute, j'ai dû faire un doublon. J'ai tellement de travail et je suis seul que ça m'arrive d'oublier parfois. Non, mais attendez, pourquoi vous faites pas une application qui prend les rendez-vous à votre place? Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Moi, je suis qu'un petit coiffeur, j'ai ni les compétences, ni les connaissances, ni l'argent pour faire une application. Vous connaissez pas Emergent? Non, je connais pas. Mais c'est une IA qui crée une application en quelques minutes seulement. Attends, regarde. Crée-moi une application pour prendre des rendez-vous pour un salon de coiffure. Tiens, regarde, elle est déjà prête. Oh, déjà, oh, c'est un truc de fou.
En plus, maintenant, tu peux même payer en crypto-monnaie. Donc tu peux bien m'offrir la coupe, non?